tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on poursuit la série concernant le jeu de société Talisman. Donc là on était sur les grosses extensions de la 4e édition. Donc précédemment on a vu les 4 extensions qui vont rajouter une map aux 4 coins de la map originale. Donc il y avait les royaumes sylvestres, le donjon, la cité et les hautes terres. Là, on finit cette série avec les deux grosses dernières extensions, le dragon et le cataclysme, qui vont modifier de façon différente la map. Le dragon, ça va aller modifier la région intérieure, et le cataclysme, ça rajoute carrément une nouvelle map. Donc on va voir ça. Dans la suite, je pense qu'on va commencer, ça sera plus simple, par l'extension Le Dragon. Alors, l'extension Le Dragon, je pense que c'est une des extensions à prendre peut-être en priorité, parce que ça rajoute vraiment beaucoup de choses, avec plein de nouvelles cartes et un nouveau mécanisme basé sur les dragons. Donc comme d'hab, dans l'extension, on va retrouver la notice, le contenu de l'extension, les différentes règles. On va avoir la map. Donc là, contrairement aux autres, c'est ce que je vous disais, les autres ça rajoutait un coin sur la map. Là en fait on a deux possibilités. Donc ça vient remplacer, alors c'est plutôt comme ça, parce que voilà, tac, ça vient s'aligner comme ça, nickel. Donc là, on conserve pareil le principe de couronne de commandement, où on va affronter un roi dragon. Donc je vais expliquer un petit peu les règles, mais voilà, ça va être à peu près la même chose. Et puis on a de l'autre côté où on va devoir gravir la tour. Donc là pareil, voilà, ça se met là et ça vient remplacer la map. Et donc là en fait on va monter les différents escaliers pour arriver tout en haut de la tour et affronter le dragon. Donc là en fait on va plus lancer les dés là quand on va se déplacer. On va se déplacer d'une case plus le nombre d'ennemis qu'on a tués. Donc là par exemple on va piocher 2 cases, donc on pourrait avancer. Et sur ces cases là, par exemple dans les escaliers, on voit que on pioche 2 cases, et si on est battu, reculer d'une case. Donc voilà, au fur et à mesure, on va essayer de monter. Ça va devenir de plus en plus difficile, puisque là, voilà, là dans ces escaliers, on doit piocher 4 cases, et il faut absolument battre tout le monde, sinon on recule. Et à la fin, on arrive sur la case du Seigneur Dragon. Donc comment ça fonctionne? On va avoir des nouveaux jetons, des nouvelles cartes dragons. Donc il y a 3 rois dragons. Voilà. Comme d'habitude, des persos, des fiches de personnages. Donc en gros on a 3, donc il y a une petite histoire avec qui introduit l'extension. Donc avant que le seigneur sorcier fabrique la couronne de commandement, il y avait des dragons avec un roi dragon. Et puis quand le sorcier est arrivé sur la couronne, avec la couronne de commandement, il a banni le roi sorcier. Il a banni les dragons. Et donc là, en fait, ça se passe longtemps après. Les dragons sont en train de revenir. Donc en fait, toute la mécanique va être basée sur les 3 rois dragons. Donc chacun a sa petite carte. On va les sortir. Donc voilà, on a Cadorus, mais
Grillipus et Vartrax. Donc en fait, quand on va jouer, on aura les trois cartes des dragons là à disposition. Et chaque fois qu'un joueur va jouer, et il va devoir tirer un jeton. Donc c'est pour ça que j'ai fabriqué des petites pochettes. Voilà, donc là en fait, il y a plein de jetons. Donc il y en a, voilà, il y en a jaunes, ça c'est la colère du dragon. Il y a des verts, il y a des rouges. Chaque fois qu'on pioche un jeton, on va le positionner sur la carte du dragon correspondant. Et une fois qu'il y en a 3, c'est ce dragon-là qui devient temporairement le roi dragon. Et on va poser un jeton sur la case sur laquelle se trouve le joueur. Et donc au fur et à mesure, il va y avoir plein de jetons, hein, donc un peu de chaque dragon sur la map. Voilà, on va avoir le jeton du roi dragon là, qui va passer de dragon en dragon, puisque chaque fois qu'on pioche, après on va vider les jetons, donc ça va être peut-être Vartrax qui va devenir le roi, etc. Donc en fait, on va petit à petit positionner différents jetons de chaque dragon sur la map. Voilà, là on a les jetons pour celui-là, on a les jetons pour celui-là. Et quand on va arriver, quand un personnage va arriver sur une case, il aura le choix, soit de piocher ce que lui dit la case, comme d'habitude, hein, piocher une carte aventure, soit s'il y a une case d'affronter les monstres, la carte correspondante au dragon. Donc on va voilà. Donc là on va voir pareil, hein. On va avoir des monstres, des objets, des événements, des lieux, voilà, plein de choses. Donc on aura le choix, sauf si quand j'arrive sur la case, le jeton qui est sur la case correspond au roi dragon du moment, et donc là je serai obligé de piocher une carte dragon. Donc là ça rajoute énormément de cartes, hein, vous voyez là, il y en a plein. Avec ces jetons, du coup petit à petit ça remplit la map de jetons. Donc chaque partie est vraiment différente. On a plusieurs fins différentes, voilà, avec la couronne de commandement ou la tour. Et puis on a pas mal de personnages aussi, tous dans le thème des dragons. Donc on va regarder un petit peu la doc. Donc voilà l'explication, voilà le scénario, les différentes cartes. On voit qu'on a des fins alternatives. Il y a aussi pas mal de personnages, les différents pions dragons, les figurines qui sont vraiment super chouettes. Là il y a vraiment des persos. Alors l'extension est assez dure. Les monstres qu'on va piocher dans les cases dragons sont assez costauds. Donc pour démarrer c'est un peu compliqué. Les personnages qui sont fournis je les trouve beaucoup plus forts, en tout cas au démarrage, que les persos classiques. Donc là par exemple on a un Minotaur, là on en a une là qui est vraiment super chouette, qui a dos de dragon. Voilà, on en a d'autres avec des boules de feu. Donc il y a 6 nouveaux personnages. Donc on va comme d'hab, on va regarder les fiches de perso. Alors, hop. Donc voilà, il y en a vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le sorcier de feu. Donc lui il gagne un sort au début de chaque tour, donc jusqu'à ce qu'au nombre le maximum du nombre de sorts qu'il peut avoir par rapport à son niveau d'intellect.
Il peut lancer une explosion de flammes quand vous êtes sur le point de commencer un combat contre un personnage ou une créature. Lancez un dé et ajoutez votre intellect. Si le score est plus fort que la force du personnage, il doit perdre une vie. Si le score est plus fort que la force de la créature, elle est tuée. Les ennemis tués ne peuvent pas être pris comme trophée. Et il ne peut pas être affecté par l'attaque souffle du dragon. Parce que du coup, quand on va piocher, des jetons, il y a également des pions qui correspondent. Ils sont où les pions? On les voit pas. Ils sont là. Donc en fait, soit des fois on pioche un pion de la couleur du dragon, soit en fait on va déclencher la rage du dragon. Donc en fait sur les cartes dragon, on a la rage du dragon. Donc on prend le dragon qui est actuellement roi des dragons et on applique ça. Et on va perdre des vies assez rapidement. Et voilà, il y a des cartes avec des monstres aussi qui ont à peu près le même fonctionnement avec des souffle du dragon. Donc avant de combattre, déjà ça va cracher du feu. Donc on peut vite se faire exploser par les monstres. Donc on a le sorcier de feu, la prêtresse du dragon. Donc elle a 2 sorts. Quand on rencontre un cultiste, on peut le prendre comme suivant au lieu de l'attaquer. Tac tac tac. Donc quand on prie, donc c'est suivant les cases là, quand on est à l'église ou je sais plus à quel endroit on peut prier aussi, on a des bonus. Et quand vous rencontrez un dragon, vous pouvez lui offrir un sacrifice au lieu de l'attaquer. Il faut défausser un dé suivant, objet ou sort, et lancer 2 dés pour prier avec les mêmes résultats qu'au temple. Ok. Donc du coup, au lieu d'attaquer, voilà, on se défausse de trucs. Et puis on peut gagner des bonus. Ça, voilà, la chevaucheuse de dragon. Donc quand on combat un dragon, on rajoute 3 à son attaque. Et puis on peut capturer les dragons qui vont nous aider pour les combats futurs. Chasseur de dragons. Donc lui, il commence avec une hache. Au lieu de lancer le dé pour le mouvement, il peut se rendre sur la case la plus proche avec un dragon. Donc ça peut être pas mal. Je vais vous montrer les différentes cartes là, un peu zoomées. Donc il y avait la prêtresse, la chevaucheuse, le chasseur de dragon, le sorcier de feu, voilà. Le minotaure. Et donc lui, en fait, il peut se ruer avant des combats. Vous pouvez vous ruer et ajouter le résultat de votre dé de mouvement à votre force jusqu'à la fin du combat. Ah ouais, donc là c'est assez costaud. Prestidigitatrice, elle commence avec un sort. Elle a toujours un sort et on peut faire un tour de magie quand on rentre sur une case demandant de piocher au moins une carte aventure. Si la case n'a pas de carte aventure, vous pouvez déplacer une carte aventure face visible de la même région dans votre case. Ok, donc en fait on peut, plutôt que de piocher, on peut récupérer une carte et puis on fait cette rencontre là. Donc ça, au début ça peut être pas mal parce que on peut ramener des cartes avec des monstres pas trop puissants. Et puis ok. Et les donc différentes fins comme d'habitude, les 2 fins révélées. Et puis la fin cachée. Donc la fin cachée, ben voilà, hein, on va affronter le roi dragon. Donc au moment, donc le roi dragon a la force 12, intellect 12. Donc voilà, il faut à chacun des tours, donc défausser un talisman. Si vous n'avez pas de talisman à défausser, vous êtes tué. Ah ouais, si on fait 1 ou 2, putain, ça va super vite. Tous les personnages doivent attaquer le roi dragon en utilisant la force ou l'intellect. Chaque fois que le roi dragon est battu, retirez une de ses vies. Ok.
Donc voilà, c'est un boss à battre. Et après, on a les deux fins, donc les deux fins révélées, donc qui changent, qui modifient un petit peu les règles. Tueur de dragon. Un personnage doit attaquer. Ok, donc en fait, à la fin, on va avoir les trois dragons. Donc voilà, ceux-là. On va mettre des jetons sur les cartes de chaque dragon. Donc 5 médaillons sur chaque carte. Et donc le personnage qui doit attaquer, donc en fait il choisit le dragon qui doit attaquer. Et voilà, donc chaque fois qu'on gagne, on enlève un médaillon. Et quand les 5 médaillons de dragon des seigneurs draconiques ont été pris, sa carte est retirée du jeu. Quand tous les seigneurs draconiques sont retirés du jeu, le personnage avec le plus de médaillons de dragon dans sa zone de jeu remporte la partie. Donc en fait, on pose 5 jetons sur chaque dragon. Chaque fois, on dit ben, je vais combattre par exemple Vartrax, donc je récupère un jeton. Vartrax, il a 14 en force, 10 en intellect. Lui, il a le contraire, 10-14. Lui, il a 12-12. Donc, si on gagne, on garde le jeton. Si on perd, on garde le jeton, mais on perd des vies. Et une fois que les trois sont morts, celui qui a le plus de jetons a gagné. Et après, on a le domaine des dragons. Ok, donc là, en fait, on va piocher une des cartes au hasard des dragons, et c'est lui qui devient, c'est lui qui est le roi dragon pour toute la partie. Voilà, à peu près, il y a des petites règles. Ok, donc un personnage sur le gouvernement doit affronter le roi dragon. Quand un personnage retire la dernière vie, il remporte la partie. Donc voilà, bon là, ça change un petit peu. Ok, donc franchement là, cette extension, elle est plutôt sympa. Moi, j'aime bien le thème. Ça rajoute plein de cartes, plein de nouveaux monstres. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, il y a des fins alternatives. On peut choisir les deux. Voilà, suivant, il y a les deux plateaux, les deux faces, donc ça change le jeu. Voilà, il y a tout est comme d'habitude, un petit mot sur les personnages, le principe de fonctionnement avec les jetons. Donc on va piocher des jetons, et puis une fois qu'on en a 3, c'est le dragon qui devient le roi, et après on va déplacer. D'ailleurs là, il y a une erreur dans la doc, là, ça devrait être la carte rouge. Là, ça devrait être Vartrax en fait, et ils ont mis Gridipus. En fait, voilà. À partir du moment où il y a 3 jetons sur Vartrax, c'est lui qui devient le roi, donc la couronne passe à lui. On défausse les 3 jetons de la carte et on pose un jeton sur la map. Voilà, donc après tout est expliqué, ça c'est assez clair. Il y a possibilité aussi de récupérer quand on est sur une case où il y a un jeton dragon et qu'on affronte un monstre dragon, qu'on le tue, on peut récupérer le jeton, et après on pourra dépenser des jetons pour améliorer la force, pour empêcher de perdre des vies. Donc il y a aussi une petite gestion de ces jetons. La tour du roi dragon. Donc ça c'est la deuxième fin, où en fait on avance d'une case plus le nombre d'ennemis qu'on a tués, sinon on recule. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de possibilités avec cette extension. Il y a les règles de base, il y a les
les deux plateaux pour la fin, et puis il y a trois fins alternatives, donc il y a vraiment de quoi faire pas mal de parties différentes rien qu'avec cette extension. Et puis voilà, les personnages sont sympas, le thème est vraiment chouette, donc voilà, si j'ai une des extensions à vous conseiller, je pense que c'est celle-là, surtout que ça prend moins de place que les cartes au coin de la map là. Donc franchement, l'extension le dragon, moi c'est une de mes extensions préférées. Allez, on va passer à la suivante qui est le cataclysme. Alors l'extension le cataclysme, alors elle c'est carrément une nouvelle map qui est proposée. Donc voilà les règles, la map et puis les différentes cartes pour pouvoir jouer comme d'habitude. Les persos qui doivent être dessous, les persos. Hop là, ils sont là. Et les différentes fins alternatives. Alors là pour le coup c'est hop là, on va essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est carrément une nouvelle map. Alors on retrouve la même chose, hein. La région intérieure qui est complètement dévastée, la région médiane et puis la couronne de commandement. Alors là pour le coup tout est gelé, donc on va retrouver des mutants, la mort, etc. Le graphisme est vraiment super classe. Voilà, on voit que là c'est voilà, il y a eu une montée des eaux, tout a été détruit. C'est vraiment voilà. Là on voit que la cité ça a été défoncé. Je trouve ça super classe en termes de design. Alors hop là. Le principe va être le même, hein, c'est toujours pareil. Il va falloir aller en haut de la couronne, et pour ça on va avoir quelques nouveautés. Donc on a pas mal de cartes. On a des cartes aventure, donc là il y en a vraiment beaucoup qu'on va mélanger avec le paquet de base. Donc ouais, on va retrouver des comme d'hab, des persos, des événements, des objets. On a quelques sorts qui vont compléter, et puis voilà, on a les cartes un petit peu spécifiques avec les habitants. Je vais ouvrir les autres paquets. Donc on va avoir plein de nouveaux équipements qu'on va pouvoir acheter. Donc il y en a vraiment pas mal. Donc là il y a des nouvelles voilà, des nouvelles armes. Donc on a par exemple un bouclier à pointe, pierre aiguisée, journal intime, parchemin, une pelle, parce que en fait il va y avoir des vestiges. C'est ces cartes-là. Donc, en fait, il y a des trésors qui sont enfouis sur certaines cases, et on va pouvoir récupérer ces trésors-là. On va avoir aussi des cartes de terrain. Donc, ça, c'est des cartes qu'on avait vues déjà dans les précédentes extensions. C'est ces cartes-là. C'est les cartes qui vont venir modifier une case de la map. Donc là c'est suivant avec les cartes aventure qu'on va piocher, où il va y avoir des événements, et en fait ça va venir remplacer le texte présent sur une des cartes du terrain. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, un mécanisme qu'on a déjà vu. On a également des quêtes du démoniste. Donc ça, la quête du démoniste,
ça nous permet de gagner des talismans. Donc là, il y a des nouvelles quêtes. Voilà, moi j'ai jeté les dés pour avoir la quête et gagner un talisman. Donc là, du coup, on peut avoir comment ça s'appelle, on peut prendre ces quêtes-là. Une fois qu'on a remporté la quête, bon, on est transporté sur la case du démoniste et on va gagner des talismans. Et les talismans, il y en a plein. Il y en a plein de nouveaux. Donc là, il y a plein de cartes de talismans et on voit qu'en fait, on en a. Voilà, d'habitude, on a juste un talisman. Donc là, il y en a plusieurs avec chacun des pouvoirs particuliers. Celui-là, par exemple, les sorts ne vous affectent pas tant que vous vous trouvez dans la région intérieure, excepté le sort de commandement. Le talisman est maudit. Vous devez le prendre. Vous ne pouvez rentrer dans la vallée de feu que si vous gagnez un autre talisman. Vous pourrez ensuite défausser ce talisman. Il y a un talisman de protection, de pouvoir. Ajoutez 2 à votre force tant que vous vous trouvez dans la région médiane ou intérieure. Donc voilà, donc pas mal de cartes talisman. Et puis on a des cartes, des cartes particulières. Donc c'est des étrangers, des personnages et des vestiges. Donc on va voir ça un petit peu dans le bouquin. Alors le bouquin il est relativement petit, hein. Il y a vraiment quelques pages. C'est 4 pages là. Par rapport à l'extension du dragon où là ça rajoute beaucoup de choses. Là c'est assez les règles sont assez succinctes. Donc comme d'hab, le cataclysme, on vous explique ce qui s'est passé. Donc le niveau des mers est monté, ça a tout détruit, quasiment tout le monde est mort, etc. Donc les cartes, donc on a les cartes habitants, les cartes aventure et les cartes vestiges. C'est ces cartes-là qui vont être un petit peu particulières. Donc les cartes vestiges, en fait, ça va être des trésors qu'on va devoir. Donc il y a certaines cartes il y a certaines cases, voilà, avec des symboles. Et du coup, on va venir enterrer des vestiges. Et ça va être des objets, voilà, des trésors qu'on va pouvoir récupérer. Alors des fois, il y a des monstres, il y a des lieux. Mais voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Un coffre au trésor. Donc là, du coup, ça va nous permettre de gagner. On va jeter des dés, on va gagner des sous. La lame du cataclysme. La légende dit que cette épée était autrefois une des armes responsables de la fin du monde. Avant de lancer les dés, vous pouvez abandonner la lame du cataclysme pour ajouter 5 à votre jet d'attaque en combat ou en combat psychique. Source toxique, voilà. Donc là, il y a plein de cartes, vestiges qu'on va pouvoir découvrir. Et ça va se rajouter un petit peu des trésors. Et puis, on a les cartes habitants. Donc là, il va y avoir plein d'habitants qui vont errer sur la map. Et c'est des rencontres. Et chaque fois, on va devoir jeter les dés et on va faire... ça va rajouter des choses. Par exemple, on a un mystique du village. Donc lui, si la mystique du village doit être défaussée, placée sur le village. Donc là, on va jeter un dé. On va pouvoir changer d'alignement, devenir mauvais ou bon, gagner de l'intellect, gagner du sort. Chevalier noir, il faut payer une pièce d'or pour pas perdre de vie. Capitaine de la garde. Donc là, il peut vous mettre en prison. Un forgeron, acheter n'importe lequel des objets suivants au tarif indiqué. Donc là, on va pouvoir acheter un homme, des épées, des pierres, etc. Un prêtre, qui va, si on est bon, il va nous soigner une vie. Si on est neutre, on peut devenir bon ou mauvais. Et si on est mauvais, on récupère un destin. Voilà, donc là, ça va être tout
tout un paquet de différentes rencontres qui vont enrichir l'aventure. Donc on a les habitants, les cartes vestiges, les cartes terrain, on a vu, qui vont venir modifier le terrain. On a les cartes de la région intérieure qui changent un petit peu. Donc là on avait la mort, maintenant c'est une liche. Là on avait le loup-garou, maintenant c'est un mutant. La vallée de feu, là du coup elle est un peu vallée de feu glacée. Voilà. Il y a la crypte, pareil, le même principe, en fait il faut jeter des dés, on va se barrer. On a le désert, l'oasis. Donc on retrouve la map du jeu original, mais complètement détruite avec le temple. Voilà. Et donc pas mal de petites choses qui vont changer. Donc c'est plutôt sympa. Il n'y a pas énormément de modifications de règles. Donc si vraiment vous avez fait le tour du jeu original, ça peut être pas mal. Au niveau des personnages, comme d'hab, on va retrouver, donc là il y a 5 ou 6 persos, il y en a 5. Alors là il y en a un qui est méga grand. Là les persos sont vraiment sympas, hein, les figurines. Il y en a un sur un cochon. Espèce de mec avec des sacs sur un cochon. Donc qu'est-ce qu'on a comme personnage? Donc on a le barbare. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On a le barbare. Oula. Donc lui, il commence avec une épée à 2 mains. On peut pas avoir de sort. Ok, donc si on est vaincu en combat psychique, on peut lancer un dé pour éviter de perdre une vie. Et quand on visite les rochers, vous pouvez soigner une vie ou récupérer un destin au lieu de lancer un dé. Héritier des arcanes. Ah oui, ça c'est le. Ok, c'est lui là, c'est le petit perso. Donc lui, il a des sorts. On peut regarder les sorts des autres personnages. Quand il y a quelqu'un qui gagne de l'intellect, on peut gagner un sort. Et puis quand on lance un dé, on peut se défausser de sorts pour ajouter 1 au résultat des dés, pour gagner les combats. Le chevalier noir. Donc là, il a un bouclier à pointe. Ok, quand on rentre sur une case où il y a un autre personnage, on peut le menacer et il doit nous filer une pièce en or. Et quand on est au château, on peut soigner sa vie. La mutante. Ok, donc là on lance un dé pour connaître les bonus du départ. On peut démarrer avec plus de vie, plus de force, plus d'intellect, etc. Et ah ouais, c'est pas mal ça. Donc au début de votre tour, si vous avez au moins 2 vies, vous pouvez perdre une vie pour muter. Si vous le faites, lancer 2 dés. Donc en fait, on lance 2 dés et ça nous permettre de gagner ou de perdre de la force, des destins, etc. Donc ça, c'est rigolo. Furteur. Placez les 5 premières cartes du paquet Vestiges dans la pile de Défausse Aventure. Vous pouvez transporter n'importe quel nombre d'objets. Ok. Ah, et on peut cacher en le posant sur cette carte. Ah, du coup, on peut cacher des objets pour pas se les faire prendre. Et chaque fois qu'on fait 1, au lieu de se déplacer, on peut récupérer le premier objet de la pile de défausse. Et voilà. Donc ça c'est plutôt rigolo. Les fins, donc là il y en a plusieurs. On a
Culte des damnés, alors ça c'est quoi ça? Quand cette fin alternative est révélée, donc ça c'est les deux. Alors ça c'est une fin alternative qu'on ne doit pas révéler. Quand cette fin alternative est révélée, placez une carte habitant sur la cité, la taverne. Ok. Ah, en fait, ça fait apparaître ça fait apparaître des personnages quand on arrive sur la case. Ça fait apparaître des personnages sur la map et il faut aller les combattre visiblement. Et petit à petit, il se déplace et dès qu'il y en a un qui atteint la plaine du péril, si on l'a pas, tué avant, ben, tous les personnages ont perdu la partie. Talisman unique, donc ça c'est au début de la partie, prenez un talisman standard dans le paquet talisman et placez-le sur cette carte. C'est le talisman unique. Chaque fois qu'un personnage devrait gagner un talisman, il récupère le talisman unique à la place. Ok, donc si c'est quelqu'un d'autre qui l'a, il le récupère à l'autre personne. Ça lui permet de rajouter 2 à sa force et 2 à son intellect. Le premier personnage qui atteint la couronne de commandement avec le talisman unique gagne la partie. Ok, donc là en fait il faut se poutrer pour gagner, pour se voler le talisman. Et ça c'est quoi? Qui atteint la couronne avec au moins 12 cartes. Ouais, donc là en fait on prend quand on combat, on va plutôt que on va lancer des dés et on va pouvoir garder des cartes avec nous et il faut que on ait 12 cartes et avant d'atteindre la couronne pour gagner. Et la couronne éternelle, tac tac tac. Donc là c'est pareil en fait, la fin classique, on jette des dés pour soit on perd une vie, soit tous les personnages perdent 2 vies, soit tous les autres personnages perdent une vie, soit tous les autres personnages dont la vie est la plus faible. Alors, les autres personnages dont la vie est plus faible que nous sont tués. Donc ça voilà, c'est la fin classique, on jette des dés, on fait diminuer la vie de tous les autres. Et voilà. Donc ça c'était le cataclysme. Donc le cataclysme rajoute une nouvelle map. Alors après on va retrouver exactement le même principe de fonctionnement. C'est que graphiquement c'est un petit peu différent. Mais voilà, ça rajoute des cartes aventure, des cartes trésors, quelques fins alternatives qui sont plutôt sympas. Donc voilà. Avec cette vidéo là, on a fini la série de toutes les extensions de Talisman 4ème édition. Dans la prochaine vidéo, on regardera les 2 extensions qui sont disponibles pour Talisman 5ème édition. Les 2 extensions qui sont disponibles au moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire en janvier 2026. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!